Aix-en-Provence, une petite ville paisible du sud de la France, où chaque ruelle semble cachée sous le soleil doux de l'automne. Dans cette ville tranquille, il y a moi, Lucas, un jeune homme de 24 ans, avec une passion pour la céramique. Ma vie est simple. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste de mon atelier, de mes pots de terre et de la paix qui m'entoure. Chaque jour, je façonne des tasses, des vases et des bols dans ma petite boutique, située juste en périphérie de la ville. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant. Un endroit que j'ai créé de mes mains, où je me sens chez moi. Le sol est toujours sale de terre glaise, mais c'est mon sanctuaire. C'est calme. Ça me laisse le temps de réfléchir. Et surtout, mes mains ne cessent jamais de travailler. Mon logement est à quelques rues de la boutique, une petite maison que je loue, simple et modeste, avec une vieille peinture qui s'écaille sur les murs et un porche qui grince sous mes pieds. Rien de luxueux, mais c'est chez moi. Rien ne manque, et je n'ai jamais eu envie de plus. Les voisins sont sympathiques, bien que je ne les vois pas souvent. À vrai dire, je me tiens généralement à l'écart des grandes conversations. J'aide de temps en temps pour des petits services, accrocher des tableaux, réparer des étagères, ou planter quelques fleurs pour Madame Moreau, une vieille dame qui vit plus bas dans la rue. Mais je n'attends rien en retour. Je trouve ça normal. Après tout, la vie est faite de petites choses, n'est-ce pas? Un matin de fin novembre, alors que je balayais mon porche, j'ai vu Anna pour la première fois. Elle vivait juste en face, quelques maisons plus loin. Je l'avais aperçue à plusieurs reprises, mais ce jour-là, elle était différente. Elle avait les cheveux blonds, attachés en un chignon lâche, et elle semblait être en pleine lutte avec un porte-lanterne. Elle tirait sur une vieille corde, marmonnant pour elle-même, et le porte-lanterne chancelait, comme s'il allait s'effondrer sous le poids de la lanterne verte qu'elle avait accrochée. Il était évident qu'elle était frustrée. Je n'avais pas l'intention d'aller l'aider. Je pensais juste à finir mon balayage, quand une impulsion m'a poussé à poser mon balai contre la balustrade et à traverser la rue. « Besoin d'aide » ai-je dit d'une voix décontractée, sans vouloir la surprendre. Anna a levé les yeux, un peu surprise. Elle m'a regardé un instant, comme si elle m'évaluait, puis a esquissé un petit sourire. « Si tu proposes, je ne dirai pas non. Ça fait des heures que ce truc me résiste. » Je me suis accroupi à côté d'elle, attrapant la corde entre mes mains et m'attaquant au nœud qui semblait indestructible. C'était bête, mais j'ai ressenti une sorte de satisfaction à pouvoir l'aider. En 10 minutes à peine, on avait réussi. La lanterne se balançait doucement au vent, stable et fière. « Voilà, c'est réparé. » ai-je dit en essuyant mes mains sur mon jean. Anna m'a regardé, ses yeux s'adoucissant. « Tu me sauves la vie, Lucas. » a-t-elle dit en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je te dois quelque chose. Un café? Ou j'ai de la limonade au frigo. » Je n'ai pas hésité. La limonade, ça me va bien, ai-je répondu, presque plus par curiosité que par véritable soif. Je n'étais pas pressé de partir. Elle a souri et m'a fait signe de la suivre. J'ai remarqué à quel point son porche sentait bon le jasmin, comme une brise d'été un jour de printemps. Elle m'a conduit dans sa maison. Un petit endroit chaleureux, tout en bois vieilli et coussins moelleux, des fleurs et des pots de plantes partout. L'atmosphère était paisible, mais il y avait cette aura mystérieuse autour d'Anna. Elle semblait cacher quelque chose, comme un secret enfoui profondément sous sa peau. Elle m'a versé un verre de limonade, et nous nous sommes assis à sa table de cuisine. L'endroit était vivant, plein de petites touches personnelles qui me donnaient l'impression qu'elle avait tout fait elle-même. Anna m'a parlé de ses projets de cuisine pour le marché de Noël de la ville voisine. Elle cuisinait des biscuits, apparemment pour le plaisir, après avoir tenu une boulangerie autrefois. Elle m'a raconté que maintenant, elle se concentrait plus sur les petits plaisirs simples de la vie. Quand elle m'a parlé de sa voiture qui était tombée en panne, je n'ai pas réfléchi. Je vais au marché de toute façon. Et je dis, je livre quelques céramiques. Je peux t'emmener. Ma camionnette est assez grande pour nous deux. Elle m'a regardé, étonnée, comme si elle ne s'attendait pas à une telle offre. Tu es sûr? C'est assez loin. Aucun problème, ai-je dit, en souriant. De plus, j'ai besoin de quelques-uns de tes biscuits comme paiement. Elle a ri, un rire léger qui a fait naître en moi quelque chose de surprenant. C'était un rire rare, presque comme une libération. D'accord, a-t-elle dit, un sourire franc sur le visage. Le voyage vers le marché a été calme, avec des discussions sur des sujets variés, et malgré la météo menaçante, c'était facile. Il y avait cette sensation étrange de déjà-vu, comme si nous nous connaissions depuis bien plus longtemps que quelques échanges de regards. Mais alors que nous arrivions à destination, nous avons vu le chaos. Le marché était annulé en raison d'une coupure de courant, et tout le monde se précipitait pour partir. Anna, visiblement déçue, regardait ses biscuits empilés dans la camionnette, inutilisés. Mais j'ai vu aussi qu'elle ne voulait pas repartir immédiatement. Et ainsi,
notre journée a pris un tournant inattendu. Le lendemain matin, après une nuit calme, je me suis réveillé avec cette étrange sensation de légèreté. L'air était encore frais, et le soleil perçait à peine à travers les rideaux de ma petite maison. C'était un samedi, et habituellement, mes journées étaient rythmées par le silence et la poterie. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. J'avais encore en tête l'image d'Anna, de son sourire léger, et de la façon dont elle avait ri ce soir-là. J'avais l'impression que, même sans vraiment le dire, elle m'avait laissé entrevoir une part d'elle-même qu'elle gardait habituellement cachée. Le marché de Noël que nous devions visiter avait été annulé, et je me suis retrouvé à penser à cette offre qu'elle m'avait faite la veille. Je vais t'emmener, c'est bien plus simple. L'idée de passer plus de temps avec elle me tentait, mais il y avait aussi cette distance que je ne savais pas franchir. J'avais passé la matinée à l'atelier, façonnant des vases pour la boutique. Mes pensées revenaient sans cesse à Anna, la façon dont elle m'avait parlé de son passé, de son ancienne boulangerie, et de la vie qu'elle avait laissée derrière elle à Lyon. Tout en elle semblait emprisonnée dans une façade de calme et de douceur. Mais je savais qu'il y avait plus. Je l'avais vue, cette tristesse dans ses yeux, ce poids qu'elle portait sans jamais le montrer. L'après-midi arriva plus vite que prévu. J'avais reçu un message d'Anna. Elle me proposait de venir la chercher à 16h pour faire une dernière vérification des provisions avant que le marché de Noël ne recommence. Je n'avais pas hésité, longtemps avant d'accepter. Après tout, il n'y avait aucune raison de refuser cette offre, mais il y avait aussi cette petite voix dans ma tête qui me disait que tout cela risquait de devenir plus compliqué qu'un simple transport de biscuits. Je suis arrivé chez Anna juste avant 16h, et elle m'attendait devant sa porte, vêtue d'une robe d'hiver clair et d'un pull épais. Elle semblait détendue, mais je pouvais voir dans son regard une lueur d'appréhension. Peut-être s'agissait-il de la tempête qui s'était calmée, ou bien de quelque chose que je ne comprenais pas encore. « Salut, Lucas. Merci de me rendre ce service. » Elle m'a adressé un sourire timide. Je lui ai rendu son sourire, même si une partie de moi se demandait pourquoi elle m'offrait sa compagnie, elle qui semblait se tenir à l'écart de tous. Elle avait de nombreux amis, mais c'était comme si, avec moi, les choses étaient différentes. Nous avons pris la route dans ma camionnette, une petite boîte de métal qui vibrait sur les petites routes sinueuses de la région. Le paysage défilait lentement sous nos yeux, les champs encore gelés, et la lumière de fin d'après-midi projetant des ombres longues sur les collines. Le silence entre nous était confortable, comme une vieille habitude que nous venions de créer. Je n'avais pas l'intention de briser ce silence, mais à un moment donné, elle l'a fait. « Tu sais, Lucas, je me demande parfois si je fais bien de tout laisser derrière moi. » Sa voix était douce, mais il y avait une touche de mélancolie dedans. Je l'ai regardé, curieux. « Pourquoi dis-tu ça ?» Elle a regardé dehors, vers les champs, comme si la réponse se trouvait là, quelque part dans l'horizon. La vie à Lyon, tout était si plein d'énergie, mais j'ai perdu quelque chose en chemin, et maintenant je me demande si je suis juste en train de courir après un passé que je ne peux pas retrouver. Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Son honnêteté m'a frappé. Anna était souvent distante, mais là, elle s'ouvrait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Cette façade qu'elle s'était construite commençait à se fissurer, et je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme un témoin privilégié de quelque chose de profond, de fragile. Peut-être que tu cherches juste un équilibre, ai-je dit doucement, même si je n'étais pas sûr de savoir ce que cela voulait vraiment dire. Elle a ri, un rire léger, presque forcé. Peut-être. Mais l'équilibre, ça se trouve où? Le trajet a continué, et bien que la question soit restée sans réponse, il y avait quelque chose de réconfortant dans la manière dont nos paroles flottèrent dans l'air, suspendues entre nous, sans pression. Nous sommes arrivés à la ville voisine, et après avoir cherché une place pour garer la camionnette, Anna a sorti les boîtes de biscuits de l'arrière. L'atmosphère était bruyante, animée. Des stands étaient déjà installés, des enfants couraient autour des étals. Mais à mesure que nous avancions vers le marché, une étrange sensation de déception a envahi son visage. « Ils ont annulé le marché », ai-je murmuré. « Je suis désolé. » Elle a soupiré. « Oui, je m'en doutais, mais ce n'est pas grave. J'ai d'autres plans. » Je lui ai fait un sourire rassurant. « On peut toujours trouver un moyen de faire en sorte que ce soit une bonne journée, non ?» Elle a regardé autour d'elle, un peu plus détendue. « C'est vrai. » En revenant vers la camionnette, l'air frais de la fin de journée nous enveloppait. Nous étions loin d'être fâchés par l'annulation du marché. Au contraire, quelque chose semblait se briser doucement entre nous, comme si cette journée, bien que banale, était devenue plus significative que ce que nous avions imaginé. Sur le chemin du retour, Anna a tourné la tête vers moi et, presque à voix basse, elle a dit « Si on passait la nuit ici, dans cette ville ?»
Il y a un petit hôtel juste là-bas. Ça nous évitera de rouler sous la pluie. J'ai hésité, mais je savais que ce genre de proposition n'arrivait pas tous les jours. Un instant de répit, loin des obligations et des attentes. D'accord. Ai-je dit, un sourire aux lèvres. Mais j'espère que l'hôtel a une bonne couverture. Je ne veux pas que tu me voles la mienne. Elle a éclaté de rire, et j'ai su que ce moment serait un tournant, même si je n'avais pas encore de certitude sur ce que l'avenir nous réservait. La ville était calme, presque déserte à cette heure-là, lorsque nous avons trouvé l'hôtel. Il était petit, un peu en retrait, avec une enseigne clignotante qui annonçait « chambre disponible ». Il n'avait pas le charme d'un grand établissement, mais il avait ce côté chaleureux, un peu usé, qui semblait accueillant après une journée de déception. Anna m'a jeté un regard furtif, comme si elle hésitait encore à accepter l'idée de passer la nuit ici. Mais elle n'a rien dit. Nous avons franchi la porte, et l'odeur d'anciennes moquettes et de bois verni nous a immédiatement frappés. La réceptionniste nous a donné la clé sans un mot, nous montrant la chambre au 2e étage. Le couloir était étroit, les murs étaient ornés de cadres poussiéreux, et la lumière vacillait légèrement au plafond. Nous n'avons échangé aucun mot en montant les marches. Tout semblait un peu étrange, comme si cet endroit appartenait à une autre époque, un lieu où le temps s'était arrêté. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre, la première chose que j'ai remarquée était le lit, un grand lit double, simple mais confortable. Mais il y avait aussi une autre évidence qui ne m'avait pas frappé immédiatement. Il n'y avait qu'une seule chambre, et Anna, comme si elle venait de réaliser la situation en même temps que moi, a jeté un coup d'œil au lit, puis à moi. Il n'y avait pas de place pour 2 lits séparés. Le vent soufflait fort dehors, et les fenêtres laissaient passer des bruits de branches qui se frottaient contre la façade. L'atmosphère était un peu lourde. Un instant, il n'y eut qu'un silence gêné. « Je suppose que c'est ici que nous devons passer la nuit », ai-je dit, essayant de détendre l'atmosphère. Anna m'a regardé, son regard incertain, comme si elle mesurait les mots qui allaient les suivre. Finalement, elle s'est tournée vers moi et a dit, presque timidement, « Nous allons devoir partager ce lit, non ?» Sa voix était calme, mais je pouvais sentir une certaine appréhension dans son ton. Je me suis arrêté un instant, mon regard passant d'Anna au lit. Je n'avais pas prévu cela. Pas du tout. L'idée de partager un lit avec ma voisine, une femme que je connaissais à peine, m'embarrassait, mais je n'avais pas le cœur de refuser. Après tout, nous étions dans une situation qui échappait à notre contrôle, et je n'allais pas aggraver les choses en rendant cela plus compliqué. Tu prends le côté gauche, je prends le droit. Marché conclu ? Ai-je dit en souriant nerveusement. Elle a hoché la tête, mais une lueur de rire dans ses yeux me fit comprendre qu'elle aussi ressentait l'absurdité de la situation. Nous avons alors pris les oreillers et les avons empilés au milieu du lit, comme une sorte de fort imaginaire pour créer une barrière entre nous, une frontière invisible qui nous permettrait de dormir, ou du moins de tenter de dormir dans cette situation inconfortable. Une fois installés, nous sommes restés silencieux, chacun de notre côté du lit. J'ai observé la pièce, évitant de regarder trop longtemps vers elle. Le silence était lourd, rempli de tout ce qui n'avait pas été dit. Je pouvais entendre sa respiration calme dans l'obscurité, et malgré l'inconfort de la situation, quelque chose m'attirait irrésistiblement vers elle. Au bout de quelques minutes, j'ai brisé le silence. « C'est bizarre, non ?» ai-je dit, ma voix plus forte qu'elle ne l'aurait dû. Partager un lit comme ça, après tout ce temps à ne pas se connaître. Anna a ri doucement, et ce rire m'a détendu. « Très bizarre », a-t-elle répondu. « Mais je crois que c'est ce qu'on appelle la situation inconfortable. » Nous avons ri, et pendant un instant, la tension est retombée. Nous n'avions pas besoin de dire beaucoup de choses. Le fait d'être là, à partager ce moment étrange, suffisait à briser la glace. La conversation s'est alors tournée vers des sujets plus légers, des anecdotes sur nos vies respectives, nos goûts en matière de films, de livres, de nourriture. Chaque mot qu'elle prononçait semblait ajouter une couche de complexité à cette relation naissante entre nous. Je commençais à découvrir des facettes d'Anna que je n'avais jamais soupçonnées. Sa voix plus douce que je ne l'avais imaginée, et son rire léger qui, pour un instant, semblait effacer la tristesse qui l'habitait. Je lui ai parlé de mes rêves, de mon atelier, de ce que je souhaitais accomplir un jour. Elle a écouté attentivement, ses yeux brillants dans la semi-obscurité de la chambre. Il y avait quelque chose de sincère dans son regard. Elle semblait me comprendre, d'une manière que peu de gens avaient réussi à faire. Puis, sans que je m'y attende, Anna a tourné son visage vers moi et a dit « Tu sais, Lucas, je crois que c'est la première fois que je parle autant à quelqu'un, et ce n'est même pas bizarre. C'est juste naturel. » Je l'ai regardé, les mots me manquant un instant. Je n'avais jamais pensé que notre rencontre pourrait évoluer de cette manière. La partager, la comprendre,
Tout cela semblait si évident dans ce moment précis. Et puis, tout à coup, un silence s'installa à nouveau. Mais ce n'était pas le même silence que tout à l'heure. C'était un silence confortable, qui portait avec lui des non-dits, des émotions qui commençaient à émerger. Je me suis tourné sur le côté, me retrouvant plus près d'elle. Nos corps n'étaient pas encore en contact, mais je pouvais sentir la chaleur de sa présence, juste là, à quelques centimètres de moi. Puis, sans vraiment réfléchir, j'ai tendu la main et l'ai posée délicatement sur le côté du lit, juste au bord de son oreiller. Anna ne s'est pas retirée, et nos mains se sont effleurées brièvement. Mais l'étreinte était plus forte que tout ce que les mots auraient pu exprimer. Je l'ai regardée, et dans ses yeux, j'ai vu la même hésitation, la même curiosité. Un instant, j'ai cru que tout pourrait changer, mais rien n'a été dit. Rien n'avait besoin de l'être. La nuit se poursuivit dans un étrange équilibre entre la tension et la légèreté. Même si nous avions réussi à créer une sorte de frontière invisible entre nous, il y avait des instants où le silence devenait lourd, presque suffocant. Par moments, je sentais Anna se tourner légèrement, mais je n'osais pas la regarder. Elle semblait paisible, mais je savais qu'elle n'était pas complètement à l'aise non plus. Peut-être qu'aucun de nous ne l'était. Le vent soufflait fort à l'extérieur, et la lumière de la lampe de chevet créait des ombres dansantes sur les murs. Tout était calme à l'intérieur, comme suspendu dans le temps. Nous n'avions pas parlé de ce que nous ressentions, de ce que cette nuit représentait pour chacun de nous. Pourtant, il y avait quelque chose dans l'air, une énergie subtile que je ne pouvais ignorer. Finalement, c'est Anna qui brisa ce silence. Sa voix, d'habitude si calme, était un peu plus fragile cette fois. « Lucas » dit-elle doucement, sans me regarder. « Tu crois que les gens changent vraiment ?» Je tournai la tête vers elle, surpris par la question. Je n'étais pas préparé à une discussion aussi sérieuse, mais quelque chose dans la façon dont elle avait posé la question m'indiquait qu'il y avait plus derrière ces mots. « Changer » répétai-je, cherchant mes mots. « Bien sûr, mais ça prend du temps. C'est pas facile. » Elle resta silencieuse un instant, puis tourna légèrement la tête vers moi. Ses yeux étaient sombres, perdus dans une réflexion que je ne comprenais pas tout de suite. « Tu sais, je pense que j'ai changé, mais je n'ai jamais voulu le dire à voix haute. » Elle laissa échapper un petit rire amer. « Mais peut-être que j'ai changé à cause de ce que j'ai perdu. Peut-être que tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai essayé de fuir, m'a changé d'une manière que je ne peux même pas contrôler. » Je ne savais pas comment répondre à cela. J'étais là, à côté d'elle, et malgré tout ce que j'avais entendu au fil des mois, je n'avais jamais imaginé qu'elle me confierait quelque chose d'aussi profond. Anna semblait être une femme qui gardait ses émotions sous contrôle, une femme qui ne laissait jamais paraître sa vulnérabilité. Et pourtant, ce soir-là, elle m'avait permis de voir une facette d'elle que peu de gens avaient dû connaître. Je la regardais, essayant de trouver les mots justes. « Tu penses que ce que tu as perdu te définit ?» Elle hocha doucement la tête. « Peut-être que oui. Peut-être que je suis toujours cette femme qui a perdu tout ce qui comptait. Mais je me dis parfois que si je laissais tomber tout ça, si je laissais ma vie changer, peut-être que je pourrais commencer à vivre vraiment. » Sa voix s'éteignit et un silence lourd s'installa à nouveau. Mais cette fois, c'était différent. Nous ne nous écartions pas l'un de l'autre. Nous étions là, à partager un moment de sincérité que ni elle ni moi n'avions anticipé. Je pris une profonde inspiration, m'efforçant de rester calme, malgré l'intensité de la conversation. « Tu as l'air de porter un lourd fardeau, Anna, mais peut-être que tu n'as pas à le porter seule. » Elle me fixa, ses yeux cherchant les miens. Et pour un moment, je crus qu'elle allait répondre. Mais au lieu de cela, elle ferma les yeux et soupira. Elle semblait épuisée, comme si tout ce qu'elle portait venait de la submerger d'un seul coup. Je n'ai pas eu le courage de dire plus. Le silence qui suivit était lourd, mais d'une manière étrange. Il ne semblait pas inconfortable. C'était comme si tout ce que nous venions de partager avait établi une sorte de connexion entre nous. Une connexion que je ne comprenais pas totalement, mais qui me donnait envie de protéger cette fragilité qu'elle venait de me montrer. Elle se tourna finalement vers moi, et sans un mot, elle se glissa un peu plus près. Le froid de la nuit semblait reculer, alors qu'une chaleur nouvelle naissait entre nous. Je pouvais sentir son souffle à côté de moi. La proximité de son corps créant un espace intime et secret que nous n'avions pas cherché à définir. Nous ne parlions pas, mais je savais que quelque chose venait de changer. Pas dans la manière dont nous étions, mais dans la manière dont nous nous percevions mutuellement. Puis, tout à coup, elle posa sa main, sans y penser, sur ma poitrine. C'était un geste si simple, mais dans cette chambre sombre, c'était comme une déclaration. Un geste d'acceptation, de vulnérabilité, un geste que je n'aurais jamais cru possible de sa part. Et pourtant, ici, sous le ciel d'automne, dans une chambre partagée par deux étrangers, ce geste était tout ce dont nous avions besoin.
Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas voulu briser ce moment, même si mon cœur battait plus fort que jamais. Je pouvais sentir la chaleur de sa main à travers le tissu de ma chemise. Et dans ce simple contact, tout semblait se transformer. Le froid, la distance, les murs invisibles entre nous. Tout s'effondrait lentement, morceau par morceau. Elle souffla doucement, puis murmura, presque comme une confession. Je crois que, pour la première fois depuis longtemps, je me sens en sécurité. Pas en sécurité dans un sens physique, mais en sécurité dans mes pensées. Avec toi, je ne savais pas quoi dire. J'étais abasourdi, comme si les mots s'étaient effacés devant la simplicité de ce qu'elle venait de dire. Mais je savais, au fond de moi, que je n'avais jamais voulu rien de plus que ça. Être là, à ses côtés, sans rien attendre, simplement présent. Nous sommes restés ainsi pendant un moment, sans bouger. L'obscurité enveloppait la pièce, mais il y avait quelque chose de lumineux dans l'air. Quelque chose que je ne pouvais pas décrire, mais que je ressentais profondément. Elle n'était plus la femme distante que je croyais connaître. Elle était simplement Anna, une femme pleine de complexité et de rêves cachés, une femme avec des blessures anciennes, mais une grande force intérieure. Puis, lentement, elle se coucha sur son côté, son dos se tournant légèrement vers moi. Et comme une étrange continuation de ce geste de vulnérabilité, elle murmura presque pour elle-même « Merci. Pour ce soir. Pour m'avoir écouté. » Je fermai les yeux, mes pensées tournant autour de ce qu'elle venait de dire. Elle n'avait pas besoin de mots plus grands que cela. Nous étions là, deux personnes qui avaient partagé quelque chose de vrai et de rare. Et pour la première fois, j'avais l'impression que nous n'étions pas seulement des voisins. Nous étions deux êtres humains, perdus dans un monde trop vaste, mais soudainement en train de trouver un peu de réconfort ensemble. Le matin arriva lentement, une lumière douce traversant les rideaux, réchauffant la pièce d'une lueur dorée. Je me réveillai avant Anna, comme c'était souvent le cas, mais cette fois, c'était différent. Il y avait une lourdeur dans l'air, une sorte de tension non résolue que je ne pouvais pas ignorer. Le monde extérieur semblait silencieux, comme si le temps avait suspendu son vol pour nous permettre de comprendre ce qui venait de se passer entre nous. Je me levai lentement, essayant de ne pas réveiller Anna. J'avais besoin de quelques instants pour réfléchir. Hier soir, après notre conversation, tout avait changé. Ce n'était pas seulement le fait de partager un lit, ni même de parler de nos vies et de nos peurs. C'était cette nouvelle compréhension entre nous, un lien fragile mais profond. Et je n'étais pas sûr de ce qu'il signifiait. Pas encore. Je sortis de la chambre pour faire couler de l'eau chaude, espérant que ce petit rituel me permettrait de remettre de l'ordre dans mes pensées. La cuisine était tranquille, et je me laissais envahir par la paix de l'endroit. Mais cette tranquillité, je savais qu'elle ne durerait pas. Lorsque je revins dans la chambre, Anna était éveillée, assise sur le lit, les yeux fixés sur l'horizon. Elle semblait distante, mais ses yeux brillaient d'une lueur que je ne lui avais jamais vue auparavant. Elle m'avait dit qu'elle se sentait en sécurité, qu'elle était prête à changer. Mais dans le silence de la pièce, je me demandais si c'était vraiment ce qu'elle ressentait. Peut-être qu'elle regrettait déjà cette nuit. Peut-être que tout ça n'était qu'un moment de confusion, une parenthèse sans lendemain. Elle tourna lentement la tête vers moi, un léger sourire sur ses lèvres. Mais ce sourire ne parvenait pas à effacer la peur qui se cachait dans ses yeux. Il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas dit, quelque chose qu'elle retenait encore. Et je savais que le moment était venu d'affronter ce silence, d'entendre la vérité de sa part, même si cela risquait de tout changer entre nous. « Lucas, » dit-elle, sa voix légèrement tremblante. « Hier soir, je n'étais pas sûr de ce que je ressentais. Pas tout à fait. Je crois que j'ai toujours eu peur de me laisser aller, de montrer qui je suis vraiment. C'est difficile pour moi. » Je m'assis à côté d'elle, ne sachant pas quoi dire. La vérité était là, à portée de main. Elle avait brisé le silence en me parlant de ses peurs, de ses insécurités, et je savais dans mon cœur que cette conversation allait déterminer ce qui se passerait entre nous. Si elle se retirait à nouveau, si elle reculait, je ne pouvais pas la forcer à rester. Mais si elle me permettait d'être là, si elle choisissait de se dévoiler, alors peut-être que nous pourrions aller plus loin, ensemble. « Tu n'as pas à avoir peur, Anna, » répondis-je doucement. « Je ne vais pas te juger. Je ne suis pas là pour ça. » Elle tourna son regard vers moi, ses yeux maintenant emplis d'une lueur nouvelle. « Mais toi, tu me vois comme... comment dire? Comme cette image que j'ai projetée pendant toutes ces années, et ça me fait peur. Parce que je sais que si je me laisse aller, si je deviens celle que je suis vraiment, tu pourrais me voir différemment. » Je pris une inspiration, en serrant ses mains dans les miennes. « Anna, je ne te vois pas comme une image. Je te vois comme quelqu'un qui a vécu, qui a été brisé, qui a reconstruit sa vie à sa manière. Peu importe qui tu étais hier ou qui tu es aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce que nous sommes en train de devenir.
Ici, maintenant. Elle ferma les yeux un instant, comme si mes mots avaient trouvé une brèche dans la forteresse qu'elle avait construite autour d'elle. Elle respirait profondément, puis lentement, elle se tourna entièrement vers moi. Elle semblait plus ouverte, plus fragile, mais aussi plus humaine que jamais. « Tu crois qu'on peut vraiment changer, Lucas ?» demanda-t-elle presque sur un ton d'espoir. « Qu'on peut se réinventer, même après avoir fait tant d'erreurs, après avoir laissé les autres nous définir toute notre vie ?» Je la regardais longuement, me demandant si j'étais prêt à lui offrir ce qu'elle demandait. Mais je savais, au fond de moi, que j'étais prêt. Pas seulement pour elle, mais pour nous deux. Oui, je crois qu'on peut. Je pris un instant avant de poursuivre. Et je crois que ce n'est pas une question de réinvention, mais d'acceptation. Accepter qui nous sommes, qui nous avons été, et qui nous choisissons de devenir. Et si tu veux changer, si tu veux avancer, je serai là. Mais tu n'as pas à le faire seul. Elle me sourit doucement, une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais ce sourire disparut presque aussitôt, remplacé par une expression plus grave. « Tu as raison, Lucas. » Elle se mordilla la lèvre, semblant réfléchir avant de prendre une grande décision. « Mais je ne peux pas continuer à me cacher. Je ne peux pas juste être la voisine ou la femme forte que tout le monde attend de moi. Je veux être moi sans toutes ces couches. » Je la regardais, surpris par la profondeur de ses paroles. Elle avait pris une décision qui marquait un tournant. Pour elle, mais aussi pour nous. La femme que je voyais devant moi n'était plus une image figée dans une façade d'élégance froide. C'était Anna, une femme avec ses doutes, ses blessures, ses désirs. Et ce désir de se libérer, de se débarrasser des chaînes invisibles qui l'avaient retenue si longtemps, résonnait en moi. « Alors, tu veux vraiment tout laisser derrière toi ?» demandai-je, ma voix presque rauque. Elle hocha la tête. « Oui, je suis prête. » Nous sommes restés là, sans bouger, pendant un long moment. Le silence était lourd, mais il portait en lui une promesse. Une promesse que les choses changeraient, que nous changerions, mais qu'il y aurait toujours un espace pour nous deux dans ce monde en mouvement. Finalement, elle se leva, brisant l'atmosphère d'intimité dans laquelle nous étions enfermés. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors, vers l'horizon, où le soleil commençait à se lever. « Je crois qu'il est temps de commencer quelque chose de nouveau. » Elle se tourna vers moi, son regard désormais plus clair, plus sincère. « Mais je veux le faire à ma façon. Et si tu veux bien, j'aimerais que tu sois à mes côtés. » Je me levai et m'approchai d'elle. Sans un mot, je pris sa main dans la mienne. Ce geste si simple semblait être tout ce dont nous avions besoin pour avancer. Le matin suivant, tout semblait différent. La lumière qui pénétrait par les fenêtres n'était plus celle d'une simple journée ordinaire, mais celle d'un tournant. Anna et moi avions partagé quelque chose de précieux, quelque chose qui allait au-delà des mots, et je savais que, même si le monde autour de nous ne changeait pas, nous étions en train de changer. Nous n'avions pas besoin de dire grand-chose ce matin-là. Il y avait une nouvelle tension entre nous, mais ce n'était plus une tension d'inconfort ou de doute. C'était une tension pleine d'espoir, de possibilités, et d'une compréhension mutuelle qui nous unissait plus que jamais. Anna, avec sa décision de se libérer des chaînes invisibles de sa vie, avait franchi un pas important. Et moi, je me sentais prêt à l'accompagner, quoi qu'il en soit. Je me levai tôt, avant elle, pour préparer un café. Le silence de la maison était apaisant, presque réconfortant. Le bruit de l'eau bouillante dans la bouilloire, le parfum du café se répandant dans la cuisine. Tout cela semblait normal, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. La question était maintenant de savoir ce que nous allions faire de ce changement. Anna arriva quelques minutes plus tard, ses cheveux en bataille, un sourire timide aux lèvres. Elle se servit une tasse de café, puis s'assit en face de moi, les mains serrées autour de la tasse chaude, comme si elle avait besoin de ce contact pour se rassurer. « Tu sais, Lucas » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Hier soir, j'ai pris une décision importante. Une décision que je devais prendre depuis longtemps. » Je la regardais, curieux, attendant qu'elle poursuive. « Je veux aller de l'avant, pas juste rester là, à regarder ma vie passer. Je veux avancer, changer les choses. Je veux me libérer de cette image que j'ai construite autour de moi. Je veux être vrai, avec toi et avec moi-même. » Ces mots résonnèrent en moi comme une promesse. Elle n'était plus la même personne qu'au début de notre rencontre. Il y avait une force nouvelle en elle, quelque chose de plus authentique, plus vrai. Je souriais, heureux de l'entendre parler ainsi. « Je suis fier de toi, Anna, vraiment. » Elle secoua la tête. « Ce n'est pas que de la fierté, Lucas. C'est un choix que je dois assumer maintenant. » Elle marqua une pause, avant de se redresser légèrement, ses yeux fixant les miens. J'ai passé trop de temps à me cacher derrière des murs, derrière des rôles qui ne me correspondent pas. Mais plus maintenant, plus jamais. Je la regardais profondément, sentant la gravité de ses paroles. J'étais là,
prêts à l'accompagner dans ce cheminement, peu importe où il nous mènerait. Après avoir pris notre petit déjeuner, nous avons décidé de sortir. Il faisait encore froid dehors, mais l'air était frais, vivifiant. Le vent soufflait doucement, faisant frissonner les arbres autour de la maison. Il semblait que tout autour de nous respirait un nouvel air, comme si la nature elle-même nous offrait une nouvelle chance. Nous avons marché ensemble à travers les rues tranquilles du village, sans vraiment de destination en tête. C'était une de ces journées où il n'était pas nécessaire de savoir où aller, où il suffisait de marcher côte à côte, de laisser les choses se faire naturellement. Nous avons discuté de tout et de rien, mais plus important encore, nous avons commencé à parler de l'avenir, de ce que nous voulions vraiment dans la vie. « Et toi, Lucas ?» me demanda-t-elle, son regard fixé sur moi. « Tu as des rêves que tu n'as pas encore réalisés? Des choses que tu voudrais faire mais que tu n'as jamais osé ?» Je souris, surpris par la question. Moi, qui avais toujours été un homme de peu de mots, qui aimait la tranquillité de la poterie et des jours simples, je ne m'étais jamais vraiment posé ce genre de questions. Mais maintenant, avec elle, tout semblait possible. « Je ne sais pas, » dis-je pensif. J'ai toujours voulu avoir mon propre atelier, peut-être même enseigner la poterie à des enfants, leur transmettre ce que j'ai appris, mais je n'ai jamais eu le courage de le faire. Anna s'arrêta de marcher, me regardant avec une lueur de compréhension dans les yeux. « Alors fais-le, Lucas, commence quelque part. » C'est comme ça que tout commence. Avec un premier pas. Je m'arrêtai également, la regardant avec un sourire. Ces mots avaient un poids particulier aujourd'hui. Il n'y avait plus de doute dans ma tête. Si Anna pouvait affronter ses peurs, pourquoi pas moi? Nous avons continué à marcher, main dans la main, sans vraiment regarder l'heure qui passait. Le temps semblait se suspendre autour de nous. Nous avons traversé les ruelles, pris un moment pour flâner dans le parc. Le froid s'était fait plus mordant, mais cela n'avait aucune importance. Nous étions là, ensemble, à découvrir petit à petit ce qui nous unissait. En arrivant près du parc, nous avons vu une petite étendue d'eau, calme et brillante sous les derniers rayons du soleil. C'était l'endroit parfait pour s'arrêter. Nous nous sommes assis sur un banc et, dans le silence, nous avons observé le paysage. Il n'y avait rien de spectaculaire dans ce moment, rien de grandiose, mais pour moi, il représentait tout ce dont j'avais besoin. Un instant de paix. Anna posa sa tête sur mon épaule et je la laissai faire, ne cherchant même pas à la repousser. Cela me semblait naturel, comme si nous étions déjà à l'aise dans cet espace que nous venions de créer. J'avais l'impression que, pour la première fois, nous étions vraiment ensemble, sans prétention, sans masque. Juste nous. Le reste de l'après-midi passa sans encombre. Nous avons continué à marcher, à parler, à réfléchir à nos vies. Il y avait encore beaucoup de questions sans réponse, beaucoup de chemins incertains. Mais je savais une chose, ce voyage, ce changement, était le début de quelque chose de nouveau. Et ensemble, nous étions prêts à l'affronter. La journée s'est terminée par un dîner simple, un repas partagé dans la chaleur de ma maison. Nous avons ri, nous avons parlé, et à la fin, il ne restait plus de doute. Nous étions prêts à avancer, main dans la main, vers ce qui venait.